Les 7 paroles de Jésus en croix. La première parole que Jésus a dite en croix, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc 23, 34. C'est les premiers mots que Jésus a prononcés sur la croix, c'est cela. C'est des mots de pardon. Et Jésus qui avait enseigné qu'il fallait pardonner à ses ennemis, qu'il fallait aimer ses ennemis, qu'il fallait faire du bien à ceux qui nous persécutent, ben lui-même il a mis en pratique à la croix. Et il y avait 2 brigands qui étaient avec Jésus sur la croix, qui étaient contre lui, qui l'insultaient, qui se moquaient de lui. Et il y en a un qui s'est repenti, qui a changé d'avis. Et je pense que c'est quand il a entendu cette parole, quand il a vu cet exemple de Jésus qui pardonnait à ses ennemis, qu'il s'est repenti, qu'il a compris que Jésus c'était le Fils de Dieu et qu'il était un pécheur, que lui-même était un pécheur et qu'il avait besoin de se repentir et de se donner à Jésus. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. La deuxième parole que Jésus a dit en croix, il a dit à ce brigand, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est sur la croix, au moment même où Jésus est crucifié, que la puissance de la croix se révèle. Et que pour la première fois, à la crucifixion, et après la crucifixion, quelqu'un rentre dans le royaume des cieux. Et c'est un exemple extraordinaire parce que ce brigand, il n'a pas fait grand-chose. Il a simplement reconnu qu'il était pécheur. Et il a reconnu que Jésus le sauvait. Et il a dit au Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Et donc, en fait, pour être sauvé, tu n'as pas beaucoup de choses à faire. Reconnais tes péchés, repentons de tes péchés, confesse Jésus-Christ comme ton sauveur, et le Seigneur va te pardonner, va te donner la vie éternelle. Troisièmement, la parole que Jésus a prononcée sur la croix, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et en fait, l'Évangile nous dit qu'il a prononcé ça d'une voix forte, il a crié. C'était un cri de tristesse. À ce moment-là, Jésus est porté les péchés de l'humanité, et des nuages noirs ont couvert la région entre midi et 15 h. Et il y a une séparation entre le Père et lui, parce que cette séparation, c'était nos péchés, tes péchés, mes péchés, que Jésus portait comme victime expiatoire pour le monde à ce moment-là. La quatrième parole que Jésus a prononcée sur la croix, c'est il s'adresse à sa mère qui est en bas de la croix et lui dit « Femme, voilà ton fils » en parlant de Jean, l'apôtre Jean. Et à l'apôtre Jean, il dit « Voici ta mère ». Et c'est étonnant parce qu'au moment où Jésus est en train de mourir sur la croix, il a perdu la plus grosse partie de son sang, il est dans des douleurs terribles. Il a une pensée pour sa mère, il a une pensée aussi pour son disciple préféré, avec qui il avait un lien affectif particulier. Et vraiment, dans cette parole, on voit l'amour de Dieu qui s'occupe et qui s'intéresse à tous tes besoins, même les plus précis, même les plus intimes. Dieu s'intéresse à tes besoins et Dieu t'aime dans tous tes besoins et quelles que soient tes situations. La cinquième parole que Jésus a prononcée sur la croix, il a dit « J'ai soif ». Et l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 28, nous dit que quand Jésus a dit ça, en fait, c'était pour accomplir une parole prophétique d'un psaume où il est écrit que le Messie souffrant, on lui propose du vinaigre, on lui donne à boire du vinaigre. Et même sur la croix, Jésus avait cette préoccupation d'accomplir le plan de Dieu et de se mettre au service du plan de Dieu pour l'humanité et des prophéties aussi messianiques de Dieu, de la Bible, de l'Ancien Testament. La sixième parole de Jésus sur la croix, c'est « Tout est accompli ». C'est comme une délivrance. Jésus sur la croix, il pense qu'il a accompli le devoir, qu'il a fait ce qu'il devait faire, que sa mission était accomplie, qu'il finit comme il devait finir, puisque la croix ce n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur judiciaire. Jésus était prédestiné à mourir sur la croix pour porter les péchés de l'humanité. Et dans cette phrase aussi, tout est accompli, il y a aussi le fait que Jésus à la croix, il a tout accompli pour nous. Il a porté nos péchés, il a porté nos maladies, il a porté nos angoisses, il a porté nos tristesses, il a porté nos soucis, il a porté notre destinée aussi. À la croix, il nous assure une destinée éternelle avec lui dans le ciel. La septième parole de Jésus à la croix, c'est « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Et l'Évangile nous dit que quand il dit ça, il va l'expirer, mais il a dit d'une voix forte. En fait, il n'a pas dit d'une voix expirante, il a dit d'une voix forte et ensuite, de suite après, il a expiré. Il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ».
À ce moment-là, Jésus, il sait, comme on l'a vu auparavant, que sa mission est terminée et qu'il se dirige dans la présence de Dieu. Il a pris la victoire, il va bientôt ressusciter, il va être assis, il va s'asseoir à la droite du Père et il nous appelle, nous aussi, à régner, puisque la Bible dit que les chrétiens, ils sont assis spirituellement, ils sont assis avec Christ dans les lieux célestes. Sa victoire, c'est ta victoire. Et ce cri, c'est plus un cri de tristesse, c'est un cri de victoire et c'est ton cri de victoire toi aussi.